L'ordinateur est la surveillance des individus parce qu'il permet de désirer, de stocker, traiter et diffuser l'information. Les ordinateurs et les moyens de télécommunication peuvent être perçus comme porteurs d'une menace plus grande que toutes les autres machines préalablement inventées par l'homme. Mais aussi, et c'est là le paradoxe qu'il convient d'éclairer, comme le plus fantastique outil de progrès dont l'humanité se soit jamais dotée. L'extension rapide de l'utilisation de l'informatique permettrait la mise en place du monde déshumanisé décrit dans 1984 par George Orwell. Celui-ci a imaginé autour d'un maître mythique appelé Big Brother, un système totalitaire, un maître absolu, un parti unique qui exerce son contrôle sur l'ensemble de l'économie. Nous savons que les exemples de telles sociétés ne manquent pas. Dans cet univers, le contrôle s'étend à la vie privée des individus par l'intermédiaire d'un télégramme par lequel le pouvoir central diffuse l'information de son choix et observe l'individu dans ses moindres faits et gestes. À ce contrôle sans limite s'ajuste celui des informations. Tous les documents publiés et archivés sont régulièrement révisés et republiés conformément aux positions officielles du gouvernement. Ce monde hypercentralisé où les libertés individuelles ont disparu au profit du respect absolu d'un ordre imposé, semble s'organiser autour de ce que nous appelons ordinateur, même si l'auteur, lui, n'évoque pas celui explicitement. Si l'informatique et les télécommunications sont très couramment présentées comme pouvant conduire à ce type de société, c'est que ces techniques pourraient produire des outils, des choix pour y parvenir plus facilement. Les systèmes informatiques les plus performants dans chaque pays ne sont-ils pas ceux de la police et de l'armée? Et le télégramme de 1984 ne serait-il pas techniquement réalisable en l'an 2000? Il pourrait être relié à un ordinateur central qui assurerait la surveillance des individus et réviserait automatiquement et rapidement l'ensemble des textes publiés et archivés. Au-delà de la fiction romanesque et sans faire appel à une version aussi simple et aussi futuriste des ordinateurs, il est possible d'imaginer des applications presque aussi inquiétantes. En centralisant les informations détenues sur un individu dans les différents fichiers informatisés, impôts, sécurité sociale,
allocations familiales, banque et assurance. On dispose à son propos d'une masse d'informations considérable qui permet déjà d'exercer un contrôle très efficace. Il suffirait pour cela d'interconnecter les ordinateurs par des réseaux de télécommunications. Il est hors de question de mettre en doute l'efficacité de l'informatique et des télécommunications en ce qui concerne le contrôle de l'information. Ces techniques peuvent également être utilisées pour centraliser et concentrer le pouvoir ou encore pour faire appliquer avec rigueur toutes sortes de règles, de normes si tristes soient-elles.